Bon ben gang, c'est un échec. C'est tellement une température parfaite. Je déteste ça quand je vous dis à chaque fois, j'haïs ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog et je suis vraiment désolée pour ma voix. Mais en fin de semaine, c'était notre engagement party et j'ai complètement perdu la voix. Donc ça veut dire que j'ai eu beaucoup de fun. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets dans le petit i. Mais on a eu notre engagement party, ça a été une soirée magique. Hier, je faisais le montage du vlog, de mon TikTok, de mon Instagram et j'avais les larmes aux yeux tellement qu'on a eu une soirée magique. Bref, je vais pas trop m'étaler dessus parce que vous avez eu un vlog complet de genre 40 minutes sur cet événement-là. Mais tu supposais qu'on a eu une grosse fin de semaine. On s'est couché à samedi à 4h du matin et on s'est levé hier dimanche à genre 9h pour pouvoir faire le ménage de la maison, ranger le dehors qui était pas rangé. Et on avait un brunch pour le 60e anniversaire de mariage à mes grands-parents à midi. Donc croyez-moi que quand on est revenu chez nous à 3h hier, on n'a rien fait du reste d'après-midi. J'ai fait le montage de mes vidéos justement. J'ai lu mon livre et on a mangé du spaghetti pour souper, l'affaire la plus simple qu'on pouvait manger parce qu'on était brûlés et comme je vous dis, j'ai plus de voix. Mais bref, ça a été bien fun. On était bien fatigués, mais ça arrive une fois dans notre vie. Puis honnêtement, j'aurais pas pu rêver d'un plus bel événement que ça. On a tellement eu du fun. Bref, j'en parlerai pas plus parce que je pleurais tellement que c'était magique. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi le 26 août, si je ne me trompe pas. Je travaille, j'ai une bonne semaine de job comme dans les dernières semaines. Mais ce midi, il faut vraiment que je filme ma vidéo de ma TBR du mois de septembre qui est en ligne avant ce vlog-là parce qu'il faut qu'il soit en ligne mercredi et demain, je vais au bureau. Fait qu'aujourd'hui, il faut que je la filme puis je la monte pour qu'elle soit prête à être publiée mercredi. Donc, c'est le plan du midi. Il me reste genre des tacos au poulet qu'on avait acheté au Costco la semaine passée. Fait que ça va être vraiment simple pour dîner. Et sinon, ce soir, j'aimerais ça aller, je pense, c'est au Brunet que tu peux faire développer tes caméras jetables. J'ai 2 caméras jetables à faire développer parce qu'on en a une de l'Europe et une du engagement party. Puis ma soeur m'a tout apporté ça pour que j'aille tout développer en même temps. Donc il faut absolument que j'aille faire ça à terminer de travailler parce que j'ai vraiment hâte de voir toutes les photos qu'il y a là-dessus. Donc ce soir on va faire une recette du Fit Cook. Je pensais m'entraîner, mais honnêtement, avec la fin de semaine qu'on a eu, la fatigue que j'ai et le peu de voix, je me suis dit que j'allais me reposer aujourd'hui. Donc c'est tout. Sinon cette semaine on a vraiment une semaine cool. Demain on a le book club. C'est mon 2e mois d'être dans le book club. Fait que j'ai vraiment hâte de vous avoir avec moi. On va au Carto Spin jeudi. Bref, vraiment un truc cool cette semaine. Fait que je vous apporte avec moi. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je vais manger mes tacos de poulet, filmer la vidéo, puis j'ai un meeting. J'ai 2 meetings cet après-midi. Fait que ça va gauler. Regardez toutes les fleurs que j'ai du engagement party. Ça, c'était les 2 bouquets qui étaient sur notre buffet. Puis ma tante, en fait, ma marraine pouvait pas être là à notre engagement party. Fait qu'elle m'a fait envoyer des fleurs. Donc, j'ai pas mal de fleurs sur ma table en ce moment. Hello, je viens de finir de travailler. Je vais y revenir un petit peu plus tôt de travailler aussi. Mais là, comme je vous ai dit, j'avais prévu à aller développer mes 2 caméras jetables. Donc, je vais y aller maintenant. J'ai texté à ma soeur, elle m'a dit qu'il faisait au Pharmaprix. Fait qu'on va aller là. Et cet après-midi, la soeur à Jean-Benoît a pris des photos avec son appareil photo comme plus professionnel de notre engagement party. Et elle me les a toutes envoyées. Je vais avoir toutes les photos de l'engagement party plus ceux du voyage qui étaient sur la caméra jetable. Fait que j'ai vraiment hâte. Ce soir, je vais faire le ménage là-dedans. Puis modifier les photos et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment excitant. Fait que là, je vais aller au Pharmaprix. Ça va peut-être être une aventure parce que j'ai aucune idée comment faire ça, mais j'espère qu'il y a quelqu'un sur place qui va savoir comment faire et qui va pouvoir m'aider. Le Pharmaprix à côté de chez nous faisait pas du développement d'appareil photo. Fait que je vais aller essayer au Jean Coutu. Bon ben gang, c'est un échec. Au Jean Coutu, il est développé, mais juste papier. Moi, je l'ai fait genre sur mon cellulaire. Fait que ma soeur, la dernière fois, elle les avait fait faire genre électroniquement au Gosselin. Fait que je pense qu'il va falloir que j'aille là-bas. Fait que pour votre information, en tout cas, au Pharmaprix à côté de chez nous, il le faisait pas. Puis au Jean Coutu, il faut juste comme pour les faire imprimer. Et non que tu peux les avoir sur ton cellulaire. Honnêtement, moi, ça me sert à rien de les avoir imprimés. Je ferais rien avec ça. Genre, je veux sur mon cell pour pouvoir les mettre sur les médias sociaux et les avoir tout le temps avec moi. Fait que voilà. Bon matin, on est mardi, il est 7h11 et absolument je suis pas à peu près à cette heure-là. Je suis vraiment en retard ce matin. Gang, disons que le réveil a été difficile. Fait que là, je vais ouvrir les stores, préparer mon sac, mon lunch et je vais partir. On s'en va
au bureau aujourd'hui. J'ai pas grand meeting, j'en ai juste un, mais j'ai vraiment beaucoup de choses sur la to-do list. Donc on s'en va faire ça. J'ai 3 autres de mes collègues qui devraient être là. Fait que ça va être bien le fun. Donc c'est le plan d'aujourd'hui. Et ce soir, je vais revenir ici pour souper. Et on repart pour le book club ce soir. Cette fois-ci, c'est pas chez moi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le mois passé, c'était ici. Là, c'est chez une autre fille. Puis s'il fait bon, on va sûrement aller sur les plaines. Fait que bref, je vais vous apporter avec moi ce soir. Mais là, je vais commencer par faire mon café puis m'en aller à ma job. Bon gang, j'ai été une extrêmement mauvaise vlogueuse aujourd'hui. Premièrement, je suis vraiment désolée de l'éclairage, mais il est 9h. Comme vous avez vu ce matin, j'étais allée au bureau et ça m'a pris 1h45 revenir du bureau. Je vous dis, le trafic à Québec, ça n'a plus d'allure. Donc bref, je suis arrivée à la maison comme vraiment pressée pour pouvoir aller à mon book club. Jean-Benoît avait déjà commencé à faire le souper, il est vraiment adorable. Donc j'ai super avec Jean-Benoît et je suis allée directement au book club et j'ai oublié de vous faire comme un petit recap. Donc je vais vous mettre des vidéos autour de moi pendant que je vous parle. Mais ce mois-ci, on a décidé d'aller au book club sur les plaines d'Abraham. Donc si vous n'avez pas suivi, j'ai un book club avec une gang d'une bonne dizaine de filles, c'est pas 12, pas 15, on n'est pas jusqu'à 15, mais une bonne 10-12 de filles. Certaines que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Et on fait un book club ensemble. Eux, ça fait 3 mois, si je me trompe pas. Moi, c'est le 2e mois que j'étais avec elles. Et c'est tout le temps tellement fun. Le mois dernier, en juillet, c'était chez nous. Là, en août, c'était sur les plaines d'Abraham. Il faisait super beau. Vers la fin de la soirée, quand le soleil s'est couché, on se faisait piquer par les moustiques. Mais à part de ça, ça a été vraiment cool. Tout le monde a apporté des petits trucs à grignoter, là, des fraises, des bonbons et tout. Puis on a jasé, on a lu Prendre son souffle ce mois-ci. Et il n'y avait pas une note en bas de 4 étoiles autour de la table. Donc ça veut dire qu'on a vraiment aimé le livre et on a pigé le prochain livre et honnêtement, je pourrais même pas vous dire c'est quoi le titre. On fait des piges, en fait, tout le monde écrit le titre du livre qu'il aimerait qu'on lise et on pige, puis on dit genre nous ne lirons pas tel livre jusqu'à temps qu'il y en aurait juste un puis c'est lui qu'on lit. Et ça fait 2 mois que ça donne que c'est des romans québécois. Vous savez que ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, mais j'aime quand même ça. Ça me fait comme lire des trucs qui sont dehors de ma zone de confort puis je peux en jaser avec le monde autour. Puis qu'est-ce qui est cool avec autant de monde autour de la table, c'est qu'il y a des filles comme moi qui lisent vraiment plus des romans comme américains, romance, thriller et tout. Puis il y a des filles justement autour de la table qui lisent beaucoup de québécois. Il y en a même une qui est prof de français. Fait que ça fait vraiment des discussions diversifiées. Bref, vraiment cool, j'adore ces soirées-là. Donc, c'est ça qu'on va lire pour le mois de septembre et notre prochain book club est début octobre. Donc voilà, fait que là, comme je dis, il est 9h, j'ai eu une bonne journée, là. Vous avez vu que je suis partie de chez nous matin à 7h15. Fait que je vais aller rejoindre mon chum, aller prendre ma douche, puis honnêtement, je pense juste me coucher. Donc voilà, je suis vraiment désolée d'avoir été une aussi mauvaise vlogueuse ce soir. J'espère au moins avoir pu vous faire un petit recap ici avec les petites vidéos autour de moi. Marie-Ève du montage va devoir faire tout ce montage, mais voilà, donc je m'en vais à la maison, je vais me coucher puis nous on se reparle demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il est midi et aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus relax. J'avais un meeting ce matin, j'en ai 2 autres cet après-midi, mais on va essayer de se reposer un petit peu vu la fin de semaine qu'on a eue et la grosse journée que j'ai eue hier. Donc ce midi j'ai quand même pas mal d'affaires à faire. Faut que je réponde à 2 courriels, faut que je vide le lave-vaisselle, j'ai du linge à plier, bref, j'ai un voice-over à faire sur un TikTok, j'ai beaucoup de choses à faire. Fait qu'on va faire ça ce midi, mais avant ça, je voulais vous montrer une de mes recettes de dîner préférées ever, qui est des bols de saumon. Donc là, j'ai fait dégeler un saumon et ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais le couper en petits cubes et je vous montre comment on fait ces bols-là. Hier, je viens de me rendre compte qu'il me manque 2 ingrédients pour mon saumon, mais bref, on va faire ça. Dans le fond, j'ai fait des cubes avec mon morceau de saumon d'à peu près cette grosseur-là. Et là, habituellement, j'ai couvrir ça de miel. Mais hier, Jean-Benoît a fini le miel. Fait que ça va être du sirop d'érable. Ça, c'est pas très grave. Fait que vous venez comme couvrir sur le dessus. Ensuite de ça, je viendrai mettre un splash de sauce soya. Mais Jean-Benoît a aussi terminé ça hier soir. Fait qu'il n'y aura pas de sauce soya. Et finalement, je vais mettre un splash d'huile d'olive. Et je vais venir mélanger ça. Ensuite de ça, vous venez prendre un autre bol et on va faire la panure. Donc, on vient mettre la chapelure panko à peu près une demi-tasse. Ensuite de ça, à peu près à l'œil, on va venir mettre la poudre d'ail, du paprika et des flocons de piment. On va venir mélanger ça.
Et puis là, vous venez prendre votre air fryer. Et là, vous venez prendre un morceau de votre saumon. Vous venez la tremper dans la chapelure. Et vous le mettez dans votre air fryer. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on ait tout fait le saumon. Donc maintenant que tout votre saumon est bien mis dans la chapelure, on va venir mettre ça au air fryer à 375, 7 à 8 minutes. Donc maintenant, avec le saumon, ce qu'on va venir mettre dans le bol, premièrement du riz basmati. Moi, il m'en restait dans le frigo. Fait que je vais faire chauffer ça au micro-ondes. Je vais couper un petit concombre et un avocat. Et on va faire ensuite de ça la mayo épicée pour mettre sur le top. Maintenant, pour la mayo épicée, premièrement, la base, on va mettre de la Kewpie. Moi, j'adore la Kewpie vraiment. Donc, on y va. Ensuite de ça, de la sriracha. Et là, vous en mettez vraiment comment vous aimez l'épicé. Moi, je suis pas... je m'améliore, mais je ne suis pas la plus tolérante à l'épicé. Fait que j'avais pas tant que ça. Et finalement, encore une fois, j'aurais mis du miel. On en a plus. Fait qu'on va mettre du sirop d'érable. Honnêtement, ça se peut que ça soit encore meilleur. Puis finalement, je fasse tout le temps ma mayo épicée avec du sirop d'érable. On verra. Et on va venir mélanger ça. Je vous dis, cette mayo épicée-là est tellement simple. Et selon moi, puis genre Benoît, en tout cas, c'est la meilleure. On trouve vraiment qu'elle goûte comme celle qu'ils nous donnent dans les restos de sushi. Elle est vraiment bonne. C'est 3 ingrédients. C'est vraiment simple. Voilà à quoi ça ressemble. Fait que j'ai mon riz en dessous, mes petits cubes de saumon, avocat, concombre et mayo épicé. Je vous dis, c'est un de mes dîners préférés. C'est tellement bon, c'est assez santé et c'est vraiment pas long à faire. Fait que moi, je mange ça, puis après ça, je fais tout ce que j'ai à faire ce midi avant de retourner travailler. Hello, il est 4h15, j'ai terminé de travailler et à la base, j'avais prévu aller m'entraîner dans notre gym en bas ce soir. Mais là, ce midi, je suis sortie dehors pour aller dans mon jardin et gagne. C'est tellement une température parfaite. Il fait genre beau, gros soleil, mais il fait genre 20 dehors. La température parfaite pour aller marcher. Fait que je me suis dit que j'allais aller prendre dans la place une grosse marche de genre 45 minutes, 1 heure et me mettre un podcast dans les oreilles. Et le 5 à 7 podcast a sorti récemment un podcast avec Cynthia Dulude puis Andréane Bellavance. C'est sur l'évolution du métier d'influenceur. Puis je trouve que ça a vraiment l'air intéressant. Cynthia Dulude, c'est genre une OG au Québec. C'est comme une des influenceurs qui est là depuis le plus longtemps. Puis Andréane est comme nouvelle. Je trouve que ça va vraiment intéressant de voir vraiment leur avis puis tout. Fait que voilà, je vais aller prendre une grosse marche, écouter mon podcast. La température a l'air incroyable. J'ai remonté les poubelles, aller marcher. Genre, je vais faire mon circuit que je cours d'habitude, le 2 km. Mais en plus de ça, il y a genre un petit parc, genre petit bois, petit parc, que je vais aller dedans aussi. Fait que je vais faire encore plus que ce que je fais d'habitude. Juste bouger, écouter mon podcast, puis profiter du dehors. Fait que voilà, c'est le plat. Puis quand je vais revenir, il faut que je me lave les cheveux ce soir, puis on va se faire des fajitas pour souper. Donc voilà le plan de la soirée. Hello, nous sommes mercredi matin. Il est 10h, je suis en train de travailler, mais là j'ai une mission. En fait, hier soir, Jean-Benoît était supposé recevoir un colis Amazon et ça disait que le colis est arrivé, mais il était pas là. Puis là, on s'est dit, ah, peut-être qu'il a déjà scanné, qu'il est dans notre quartier, il va venir nous le porter, genre dans la soirée et tout. Et il est jamais arrivé. Et là, Jean-Benoît, ce matin, il est allé voir genre sur Amazon parce qu'il laisse des photos. Et ils l'ont laissé chez notre voisin d'en face. Mais bref, qu'on est jamais, genre, on leur a jamais parlé. On sait pas c'est qui. Fait que là, Jean-Benoît m'a demandé, tu peux aller voir, genre, s'il est là. Fait que ce matin, vers 8h, j'étais allée. Puis le colis, il était pas dehors. Puis j'osais pas cogner. Parce qu'à 8h, je me suis dit, peut-être, je vais les réveiller. Fait que là, il est rendu 10h. Je me dis que c'est rendu 1 heure acceptable pour aller cogner chez notre voisin. Fait que j'allais cogner voir s'il y a quelqu'un en même temps. On est un jeudi, là, ça se peut qu'il soit au travail, là. Mais mon prochain meeting est juste à 11h. Fait que je vais prendre un petit 2 minutes et je vais aller cogner pour voir si j'aurais pas le colis à Jean-Benoît. Puis sinon, ben Jean-Benoît ira tantôt. Quoi qu'il y a au plafond? Je pense qu'il y a une bébête au plafond, gang. Puis je me rends pas. Ça me fâche. Oh, bref, fait que je m'en vais à la recherche du colis Amazon. Bon ben gang, il y avait personne, il y avait juste un chien qui me jappait après. Fait que Jean-Benoît, il retournera ce soir. Fait que là, je vais retourner à mon ordinateur pour travailler. J'ai une grosse journée. Je vous avoue que ce matin, je me suis levée avec un peu de stress. C'est des grosses semaines à la job et ça diminuera pas. J'espère réussir à finir demain à midi. On a une longue fin de semaine, puis on a vraiment des trucs cool de prévu. Mais je sais pas si je vais être capable. J'ai un meeting avec mon boss à 11h15. Fait que je vais y en parler. J'aimerais ça finir à midi demain, mais je verrai comment ma semaine avance. Je vais faire du cardio spin aussi avec ma soeur tantôt à 4h30. Fait que ça va me faire du bien aller sortir tout ça. J'ai comme, en dehors de ma job, j'ai des petits trucs aussi qui... des petits stress de la vie de tous les jours, évidemment. Mais je suis une fille qui... Je suis le genre de fille qui repense à toutes ces interactions sociales. Je sais pas si ça vous fait ça, mais comme... Je suis une people pleaser dans la vie. Fait qu'à chaque fois qu'il y a comme une petite affaire qui se passe avec quelqu'un dans mon entourage,
j'en pense à tout ce que j'ai dit, puis genre, c'est comme j'ai fait de quoi de mal, c'est comme j'aurais pu froisser la personne, puis tout, puis souvent j'en parle avec ma soeur est comme, Marie-Ève, comme à un moment donné, dis ce que t'as sur le cœur, puis si le monde il le prend mal, comme c'est leur problème, parce que je suis le genre de fille que justement, que je pèse tous les mots que je dis, puis je veux pas faire de mal à la personne. Fait que quand il y a des petits trucs qui arrivent, des petits conflits là, dans mon entourage, mon plus gros source de stress dans la vie, c'est quand il y a des conflits dans mes proches, dans mon entourage, dans mes amis, dans ces affaires-là. Je déteste ça. Bref, c'est une grosse source de stress, puis genre, il y a pas de gros conflits en ce moment, là, c'est juste la vie de tous les jours, là, mais c'est juste comme, voilà, je repense à tout ce que j'ai dit, à toutes mes interactions. Je pense que c'est ça, être une people pleaser, t'as peur de froisser qui que ce soit, mais en même temps, faut à un moment donné que tu mettes tes propres limites, et ça, j'ai extrêmement de difficulté à mettre mes propres limites. Donc voilà. Sur ce, je retourne travailler pour se reparler plus tard. Aussi, la température, gang, il fait genre 20 degrés dehors. Ça n'a aucun sens comment on est bien. Je suis une fille d'été. Vous le savez si vous me suivez, je suis une fille qui déteste profondément l'hiver. Et l'été, je suis une fille d'été, j'adore la chaleur, mais quand la fin août, début septembre arrive et qu'il fait encore beau, gros soleil, ciel bleu, mais que les températures descendent autour de 20-22 degrés et que tu sors encore dehors comme en petite robe, en t-shirt, en short, mais que t'as pas trop chaud pis t'es juste bien pour faire des activités dehors, gang, c'est la température parfaite en ce moment, je capote, j'espère que ça va être ça toute la fin de semaine parce que il fait tellement beau. Gang, je viens de recevoir un colis, puis en voyant l'expéditeur, je sais c'est quoi. Et c'est tellement cool, fallait que j'ouvre ça avec vous. Ça, ben vous savez, je sais pas si vous le savez là, mais moi et Jean-Benoît, depuis qu'on est ensemble, on est des grands fans de jeux de société. Et les parents, Jean-Benoît aussi, puis dans le temps qu'on habitait encore chez nos parents, on passait nos samedis soirs à jouer à des jeux de société avec ses parents, ok? Puis on a en bas une coupe, on doit avoir une bonne dizaine de jeux de société. Et en fait, une compagnie, là, je pourrais même pas vous dire c'est quoi leur nom, Jouet Kid Inc. Bref, compagnie qui fait des jeux de société, m'ont écrit pour m'envoyer leur dernier jeu de société et j'en avais entendu parler. Et là, ils ont fait genre une version 100% francophone. Quand ils me l'ont proposé, of course, que j'ai dit oui, puis je suis tellement excitée. J'en suis sûre qu'on va jouer à ça, moi j'en note avec ses parents, ça va être tellement drôle. Ils l'ont vraiment bien emballé. Ok, je l'ai eu. Regardez, ok, ils m'ont fait un full de cute mots, mais c'est le jeu Easter, mais 100% franco, c'est le jeu de party musicale. Puis, de ce que j'ai compris, c'est un jeu de société avec des chansons, donc tu as des codes QR que tu peux faire jouer la chanson. Puis il faut que tu devines les dates de sortie de ces chansons-là, mais pas la date exacte. Dans le fond, il faut que tu dises si elle a été sortie avant ou après les autres chansons que tu as eues au travers du jeu. Ça dit sur le petit mot « Coucou Marie-Ève, on ne pouvait pas attendre pour te faire découvrir Easter 100% franco ». C'est le jeu de party musicale que tu voudras absolument amener à toutes tes soirées entre amis. Avec plus de 80% de chansons québécoises, tu vas retrouver tes groupes préférés comme les Cowboys Fringants et Caïn, ainsi que tes artistes chouchous comme Marimé, Céline Dion et Marc Dupré. Le principe est simple, plonge dans plus de 100 ans de hits francophones mémorables et essaie de les placer en ordre chronologique sur ta ligne du temps musical. Le premier à réussir à positionner correctement 10 hits est couronné maître du Easter. C'est malade, j'ai tellement hâte de jouer à ça. Lundi soir, on a le souper de fête au père à Jean-Benoît, puis je pense qu'on va amener ça. Ça va être tellement cool, j'espère qu'on peut jouer, je pense qu'on est 8. J'espère qu'on peut jouer à 8. Mon Dieu. Oui, c'est 2 à 20 personnes. Fait que ça a vraiment l'air cool. Un gros merci à l'entreprise de m'avoir envoyé ça. Je pense que c'est de quoi que vous saviez peut-être pas de nous, à quel point on aime jouer à des jeux de société. Moi, je suis une fille compétitive, mais pas mauvaise perdante. Mes parents m'ont appris à ne pas être mauvaise perdante dans la vie, mais je suis quand même compétitive. Donc, j'adore jouer à des jeux de société. Donc, on en a un nouveau. Ça a vraiment l'air cool. Un gros merci de m'avoir envoyé ça. Puis, n'hésitez pas à aller voir ce jeu de société-là. Comme je vous dis, j'en avais entendu parler, mais là, il vient de sortir une édition 100% francophone. C'est malade, c'est vraiment cool. Donc sur ça, moi je vais aller dîner. Il me reste des fajitas puis faire mon petit midi. J'ai coupé le bas de mes roses puis remis de l'eau dans mon vase. Et checké la cochonnerie que ça fait. Honnêtement, c'est rare que j'ai des roses. Genre des roses, je trouve ça cute, mais c'est pas mes fleurs préférées. Fait que c'est rare que j'en ai, mais j'aime vraiment ça quand même là. Mais tout ça pour dire que ça fait donc de la cochonnerie quand tu changes l'eau de tes roses. Genre, elles sont encore super belles, là. Elles sont pas trop secs là. Mais comme ça va dans l'heure. Hier, Jean-Benoît soupait puis il m'a dit là, ton jardin botanique, là, je suis plus capable de manger dans les fleurs. J'ai trop de fleurs sur ma table. Moi, je trouve que c'est magnifique. Tu sais, quand je vous disais que Jean-Benoît m'a fait aller cogner chez le voisin parce qu'il avait pas reçu son colis Amazon. Regardez qu'est-ce qui vient d'arriver à la maison. Son colis Amazon. C'est pas de ma faute s'il y a des erreurs dans les messages. T'as quoi à dire pour ta défense? Il était marqué livré, avec une photo de chez le voisin. C'est vrai que ce qui était écrit qu'il était livré chez le voisin, mais il l'était pas. Puis je viens de recevoir 3 colis Amazon. Mon chum, il magasine sur Amazon. Bref, c'est pour ça qu'il est 4 heures, fait que je ferme mes affaires, puis je m'en vais au Cardio Spin rejoindre ma soeur
pour s'entraîner. Hello, nous sommes vendredi. J'ai terminé à midi aujourd'hui. Donc quand j'ai terminé, on est parti faire des commissions. Il est rendu déjà 1 heure. Ça nous a juste pris 1 heure faire tout ça. Donc on est allé au Dolo. Je vous montrerai pas là, mais on a acheté genre du papier d'emballage puis une carte pour le père Jean-Benoît parce qu'on fête sa fête ce soir. On est allé à la SAC parce qu'on fête la fête à une de nos amies dimanche soir. Et j'ai décidé de lui acheter une vodka à la pêche de la distillerie des Trois Lacs. Ça fait des mois que je veux l'essayer. Je me l'ai pas encore acheté, mais je l'ai acheté pour mon amie. Bref, je suis sûre qu'elle avait aimé ça. Elle a vraiment l'air délicieuse. On a entendu que des bons commentaires. Et on est allé au Super C pour l'épicerie. Ça nous a coûté seulement 60$ cette semaine. On a beaucoup de fruits et légumes, mais c'est pas mal tout ce qu'on a. Fait que je vais vous faire un petit haul. Donc, premièrement, j'ai acheté des carottes parce qu'on en avait presque plus. Et ce soir, pour la fête au père à Jean-Benoît, je fais un gâteau aux carottes de Cassio-Agnon. C'est genre le gâteau préféré de Jean-Benoît et son père. Fait qu'on a racheté des carottes. Ensuite de ça, on a acheté une laitue iceberg qui était en spécial, de la roquette, des épinards. Avant, j'achetais tout le temps les épinards dans ce format-là. Mais je me suis rendu compte que dans ce format-là, il était moins cher puis il durait plus longtemps. Je sais pas si c'est parce que l'humidité reste vraiment dans les trucs en plastique de même. Mais bref, fait que maintenant je les achète de même. Un ananas, Jean-Benoît, il aime vraiment ça dans ses lunchs. 2 poivrons, un rouge, un jaune est en spécial. Et des oignons rouges, on n'en avait plus. Mais j'ai haï acheter des oignons, ça fait de la cochonnerie partout. Je pense que je vous le dis à chaque fois, j'ai ça. Ensuite de ça, il nous manquait quelques petits trucs dans notre garde-manger. Donc premièrement, j'ai acheté des pâtes à mac and cheese, donc ceux comme tournées, parce qu'on n'en avait plus. Et quand j'ai un craving de mac and cheese, il me faut des pâtes à mac and cheese dans cette maison. Ensuite de ça, sauce soya, on n'en avait plus non plus. Du miel, d'habitude on achète tout le temps au Costco, mais là on n'en avait plus, puis on n'a pas prévu aller au Costco dans les prochaines semaines. Fait qu'on l'a acheté à l'épicerie. Un lait de coco moins de gras, il en faut tout le temps au moins une canne dans notre garde-manger. Mon lait d'avoine sans sucre pour mes cafés. Et finalement des fruits congelés que Jean-Benoît voulait. Fait que, et voilà, on n'a pas grand chose, mais ça nous a juste coûté 60$. Donc sur ça, comme je vous dis, moi je suis ici à midi. Fait qu'on va passer l'après-midi à faire le gâteau, faire le ménage à la maison, se préparer pour aller chez les parents. Jean-Benoît vers 4h, 4h15. Donc moi je vais terminer le vlog ici. Je vais vous commencer un vlog de notre fin de semaine parce qu'on a des affaires vraiment cool de prévues. Donc j'espère que vous avez aimé venir dans ma semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!